Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 20 au 26 octobre 2025. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après une longue absence de 15 jours où j'ai été vraiment beaucoup secouée. Où il y a eu un silence total de ma part parce que vraiment j'en avais besoin. Voilà, tout simplement. J'espère que vous allez bien, même si j'ai eu quelques retours de certains. Encore une fois, merci infiniment pour vos messages et vos attentions au décès de ma grand-mère. Ça m'a beaucoup touchée. On a une grosse guérison qui se produit notamment au niveau des lignées avec un vrai réalignement là pour le coup excessivement fort et puissant. Et c'est pas simple du tout. Donc, cette semaine, j'ai utilisé le tarot Soufi de Ayeda Hussein et l'oracle de Kuan Yin pour la thématique de la semaine. On va voir ce que ça nous dit. Pour le début de la semaine, on a la carte 9 de denier, qui est, ma foi, plutôt très belle, où il y a une vraie notion d'abondance et de récolte. Cette carte, donc de l'optimisme à l'état pur, le 9 de denier indique que vous avez accompli un travail acharné et qu'il est maintenant temps d'en recevoir les avantages. Les deniers, bien sûr, représentent le matérialisme et cette carte a longtemps fait allusion à l'abondance financière. Les soufis, cependant, vous invitent à ouvrir votre cœur à une autre forme d'abondance, celle qui soutient notre esprit. Le palmier dattier sur cette carte a été appelé arbre de vie. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu la gorge qui me grattait quand je faisais une guidance. Non seulement en raison de l'abondance de nutriments contenus dans les dattes, mais en raison de son origine dans le jardin du paradis et sa capacité subséquente à nourrir une partie plus subtile de notre être. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, considérez ce qui enrichit votre esprit alors que vous vous préparez à récolter les fruits de vos efforts et de votre discipline. J'ai passé 2 pages. Ouais, c'est ça. Il pourrait être utile de vous demander ce qui améliore votre expérience de l'abondance. La richesse de l'esprit ne vient pas de l'argent, elle provient souvent d'une forme de culture qui apporte de la couleur à notre quotidien. Musique, poésie et art, comme l'a écrit Hazrat Inayat Khan, la nature et l'art sont faits par le même artiste. La nature est directement créée par l'artiste, l'art est la finition de cette beauté qui commence à se manifester dans la nature. Une personne qui n'est pas parvenue à cette conception de l'art ne connaît pas encore la divinité de l'art. Comment laissez-vous la divinité de l'œuvre de l'artiste enrichir votre vie ? Alors, effectivement, avec cette carte, on a une vraie notion d'ouverture à l'abondance, mais on a aussi, ce que moi ça m'évoque par rapport à ce qu'on traverse très fortement en ce moment, c'est le fait de se laisser inspirer, de se laisser porter par une énergie nouvelle. Et ça peut ne pas être très simple. Alors, pour certains, moi, je vous avoue que la carte, elle est tombée comme ça, en fait. Pour certains, ça sera dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça sera vraiment une récolte pleine et entière. Pour d'autres, comme moi, par exemple, en l'occurrence, je constate depuis quelques jours que je suis complètement coupée de mes envies. J'ai été tellement secouée, là, au mois d'octobre, que je n'ai plus envie de rien, rien ne m'intéresse. Je me sens complètement éteinte. Il n'y a rien qui me passionne, qui me porte mon intérêt. Alors je force la gratitude beaucoup en ce moment parce que j'ai conscience que j'ai de la chance. Mais c'est vrai que le choc aura été tellement fort pour ma part de ces derniers jours, de ces dernières semaines, où j'ai accumulé en l'espace de 15 jours, 15 jours, des gros chocs émotionnels. J'ai beaucoup de difficultés à m'imaginer que ça puisse bien se passer. Alors, c'est pas que ça puisse bien se passer, en plus, je me trompe. C'est qu'il puisse se passer des choses agréables, sympas, que ça aille. Il y a une espèce de
de torpeur un peu, si c'est le mot. Et ça peut, voilà, ça peut être le cas. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde, hein, bien évidemment. Moi, je rappelle que j'ai vécu, donc je m'adresse à ceux qui vivraient la même chose que moi, c'est là où entre la résonance, de chocs émotionnels très forts. Bon, perdre sa grand-mère, ça va dans l'ordre des choses, hein, très clairement. Mais ma grand-mère m'a, pour ainsi dire, élevée, et ces dernières années, on s'était beaucoup éloignés. Donc ça a fait travailler énormément de choses. Je vis aussi ce que beaucoup de gens vivent quand il y a des départs, c'est-à-dire des prises de tête avec de la famille, voilà, des choses qui sont liées aux successions, machin, qui sont jamais très cool. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre. J'ai vécu 2 choses très étranges. Quand j'ai voulu organiser ma semaine début octobre, avec notamment les cours d'éducation de Snoop et tout, j'arrivais pas à placer mes rendez-vous. En fait, je n'arrivais pas à placer aucun rendez-vous sur les 15 premiers jours. Et en fait, 3 jours après m'être fait ces réflexions-là, j'ai appris que ma grand-mère était décédée. Il y a beaucoup de choses qui ont été remuées de l'ordre du souvenir, de l'ordre de plein de choses. Ça a été tellement... J'ai même du mal à le verbaliser parce qu'il y a tellement de choses qui sont sorties. Alors, le rejet familial, encore et toujours, mais alors vraiment d'une puissance sans nom. Alors je vois pourquoi j'ai vécu ça, je comprends pourquoi mon agenda s'est vidé soudainement et que vraiment pendant 15 jours, en fait, il était impossible parce que ce départ, il était prévu et je pense que mes guides là-haut, ils ont su que pendant au moins une semaine, je serais complètement out, mais vraiment out. Et en même temps... j'ai eu beau percevoir ma grand-mère tout de suite parce que en fait, je l'ai perçue avant même de savoir qu'elle était décédée. Et j'ai pas compris sur le moment. Assez bizarrement, j'ai pas compris parce que comme elle était moitié comateuse, je pensais que c'était dû à ça. Et finalement, pas du tout. Et finalement, pour apprendre qu'elle était décédée, 2 heures après, j'ai appris son décès dans la nuit, qu'elle était décédée dans la nuit, pardon. Tout ça pour vous dire que il y a eu après toute une phase de colère très forte envers ma grand-mère qui n'est pas totalement terminée encore, vraiment, parce que je me suis rendu compte, comme avec les membres de ma famille d'ailleurs, et ça a été l'objet des prises de tête et tout, c'est-à-dire que tant qu'on était dans le cadre où j'étais la petite fille Morgane, bien docile, bien la petite fille qu'on avait éduquée, qui disait oui à tout, qui acceptait tout, en fait j'avais l'amour de mes proches, et puis dès que je commençais à affirmer ma personnalité ou à être moi-même, voilà, avec toute cette histoire d'enfant symptôme et tout le tralala là qui fait que en fait notre essence même, je veux dire, n'est pas accueillie quoi, par quelque chose qui est de l'ordre des gens qui sont de notre propre sang. Et ça m'a saoulée de le revivre encore, parce que c'est pas quelque chose de nouveau. Et en même temps, dans cette revivification, je ne sais pas comment on pourrait le dire, il y a eu un espèce de lâcher en mode, de toute façon, là, le lien avec ma grand-mère, il est mort physiquement dans la matière. Je lâche tout. Je lâche tout, je perds tout et je lâche tout parce que j'en ai marre de me conformer, j'en ai marre d'être à l'image qu'on veut que je sois, j'en ai marre d'essayer de coller à une image alors que vous me collez une autre image sur le dos et ça me fatigue et tout ça est très fatigant psychiquement en fait. On se rend pas compte, mais c'est très fatigant. Donc il y a un espèce de truc qui lâche et qui dit vas-y c'est bon, en vrai je m'en fous. Je m'en fous. Et j'entendais beaucoup la notion de s'élever au-dessus, tout le temps au-dessus, de passer au-dessus, de ne pas s'attacher aussi à ce que
les gens peuvent dire, ce que j'ai trouvé très difficile, parce que alors ô combien mon ego dans la vie a voulu avoir raison, hein, je me rends bien compte, même si je le savais déjà, mais je l'ai revécu, et là à quel point on me demande d'accepter de la fameuse phrase qui dit est-ce que tu vas avoir la paix ou est-ce que tu vas avoir raison. Non, je veux la paix, définitivement, je veux la paix, donc bah, je ne réagis plus, je vous laisse faire vos trucs, je vous laisse dire vos trucs, je vous laisse voilà. Mais bah, il y a une autre couche de tristesse. Il y a une autre couche de saoulerie par rapport à tout ça, parce que c'est long et fatigant finalement. Et plus on est dans cette espèce d'espace là où on se retrouve très, très seul finalement. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment. Il y a la solitude et puis la solitude, quoi. Vraiment. Mais dans cet espace où on accepte finalement de se retrouver tout seul, bah, y a cette énergie nouvelle qui naît. Et bon, qui se fait encore toute petite. Hein. Vraiment, j'ai encore beaucoup pour moi dans mes tirages personnels, la carte de la patience. Est-ce que ça m'énerve? Oui, profondément. Mais c'est comme ça. Encore beaucoup la carte de la patience, encore beaucoup toute cette énergie de timing divin finalement. Il y a cette énergie nouvelle qui est présente, qui est très légère, mais qui est quand même présente. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je force avec la gratitude, parce que je sens que c'est important aussi. Même si factuellement, en ce moment, on peut être en train de regarder sa vie, ou être en train de regarder le monde, et de se dire putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il n'y a rien qui va vraiment comme je veux. J'ai beaucoup de mal à y voir clair. Au niveau de mes intuitions, de savoir précisément où je dois aller, que faire, pourquoi, comment. Voilà, il y a un espèce de statu quo qui est un peu présent. Qui sera toujours présent, je pense, la semaine prochaine finalement. Il y a quand même cette énergie nouvelle. Et on nous demande vraiment de porter un regard très fort, d'insister fortement. Pour certains comme moi, il faut insister fortement parce que ce regard, il se porte pas hyper facilement. Et puis, il faut bien dire aussi que ces dernières semaines, on a été, enfin moi c'est la sensation que j'ai, hein, on a été pris, remué, brisé, comme ça. Donc, j'entendais le mot douceur pour le mois d'octobre, j'ai mieux compris après. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on doit s'apporter beaucoup de douceur à soi dans cette espèce de remue-ménage, dans cette espèce de chaos là, de chaos, c'est littéralement le chaos, je veux dire. Où tous les repères sont perdus, d'autres sont en train de se construire, mais tout n'est pas encore clair. Et en même temps que je vous dis ça, j'ai l'impression que ça fait 3 mois que je dis la même chose. Est-ce que ça fait 3 mois que je dis la même chose? Oui, ça fait 3 mois que je dis la même chose. Mais en même temps, je sais pas quoi vous dire d'autre parce que c'est ce que je vis. Voilà. Donc, c'est normal d'être fatigué, c'est normal d'en avoir marre. Je crois. Et d'où l'importance de cette douceur qu'on doit s'amener vraiment petit à petit, tranquillement. De se nourrir par des petites choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir. J'ai plaisir à cuisiner, voyez, en ce moment. C'est vraiment les choses du quotidien. C'est bête, hein. En ce moment, ce qui me tient, vous allez dire, elle est complètement bizarre, cette personne. Ce qui n'est pas faux, d'ailleurs, en passage. Mais ce qui me tient en ce moment, c'est le ménage et la cuisine. Voilà. C'est les tâches quotidiennes. C'est-à-dire prendre mes draps, faire mon lit le matin, aérer, préparer le petit déjeuner de mon fils, préparer le repas. Ça me tient, ça me nourrit, ça me repose, ça m'apaise, ça me calme. Voilà. Alors, vous vous rendez pas compte, mais pour ceux qui me connaissent, je pense que ça doit un peu les faire rire. Parce que, somme toute, c'est quand même pas trop ma vocation, tout ça. Mais en ce moment, c'est ça qui me tient. C'est la seule chose qui me... J'ai l'impression de maîtriser mon cadre. Je maîtrise. Voilà. Et en même temps, j'ordonne
j'organise, je fais de la place. Voilà, en ce moment, ce n'est que ça. Il y a un truc, je pourrais passer mes journées à faire ça. Qu'est-ce que tu me demandes? Je cuisine, je fais le ménage. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe en ce moment. Voilà, je fais des mots croisés. En fait, j'ai 60 ans. Non, je vais vexer les personnes qui ont 60 ans qui me regardent, qui ne font absolument pas ça. Bref, voilà. Je ne sais pas. Je fais des choses comme ça. Voilà. On a en ce début de semaine un effet de récolte, un effet d'abondance, l'abondance qui est très présente, hein. Malgré tout en ce moment, même si c'est diffus, elle est pourtant bien là. Et ça pointe le bout de son nez dans ce début de semaine. On peut recevoir des signes, des synchronicités qui nous disent qu'on est au bon endroit, qu'on fait les bonnes choses, etc., etc. Ensuite, on a le 7 de bâton pour le milieu de semaine. Et la carte s'est tombée à l'envers. Mais je pense que... Enfin, c'est pas je pense, ça, j'en suis sûre. Elle a pour le coup deux significations très différentes en fonction de vos cheminements. Elle a la signification de la valeur, du courage, de la volonté de protéger son énergie et c'est une victoire sur le moi inférieur. Donc par rapport à tout ce que je vous disais avant, c'est quand même très important. Et à l'envers, elle a la signification d'être affectée par des circonstances extérieures, d'avoir une paix intérieure perturbée, une incapacité à se protéger, à mener des batailles inutiles. Vous voyez à quel point elle illustre très bien ce que je vous expliquais tout à l'heure. En milieu de semaine, pour certains comme moi je pense, il peut y avoir une espèce de fragilité. Ça peut être difficile en ce moment, c'est difficile en ce moment de maintenir son énergie. Il y a vraiment des vagues, comme pour les accouchements, pareil. Il y a vraiment des vagues de douleur, des vagues de moins bien. L'ancrage est très important en ce moment et une certaine forme de stabilité émotionnelle. Il y a des moments où c'est très très dur en fait de maintenir son énergie stable. Donc on doit suivre ces vagues, sauf que c'est perturbant de les suivre. Et c'est pourtant de ça dont il est question en début de semaine, de vivre des événements qui peuvent potentiellement troubler notre calme intérieur par des circonstances extérieures. Et ça sera un point d'avancement en milieu de semaine de savoir comment on a appris finalement, si on a appris de ça justement, de ne pas se laisser perturber par l'extérieur. Et c'est vrai que c'est hyper exigeant en ce moment. Moi je trouve que les énergies sont très exigeantes. Pas avec tout le monde, de toute évidence, mais en tout cas, elles sont très exigeantes. Et ça peut être difficile pour certaines personnes. Pour d'autres, vous constaterez avec beaucoup de chaleur et de joie que vous avez réussi à pas vous laisser perturber. Donc cette carte, elle vient nous dire vous êtes guidé vers un sanctuaire immaculé dans votre cœur, un monde de calme et de contemplation au milieu d'une activité frénétique. Ça aussi, ça va avec le fait que nos agendas se remplissent beaucoup en ce moment, il y a beaucoup de choses à faire. Je suis vraiment dans un mouvement où j'ai qu'une seule envie, c'est d'être en vacances et de ne rien faire, ou de faire mon ménage et de cuisiner. Pas raison, je suis très fatiguée. Désolée, je vais vous faire bailler. Je suis une spécialiste de ça. Et pour autant, j'ai plein de trucs à faire. Je cours partout, j'ai toujours Et aussi, il y a cette notion de ralentir. Plus vous sentez que votre agenda se remplit, et plus il faut que vous ralentissiez votre rythme. Et ça, c'est pareil, c'est contre-productif. On a l'impression que c'est contre-productif. Or, c'est super important en ce moment, parce que plus on va ralentir, et plus les choses se font naturellement et sereinement. Donc trouver cet espace intérieur et vous y centrer vous donne autant de force que le lotus blanc. Capable de fleurir dans la boue, un miracle, un symbole de la grâce qui nous habite, malgré notre environnement, nos expériences et nos déchirements.
Il est temps de récupérer votre héritage divin, d'affirmer vos besoins et vos droits, et d'honorer votre puissance, votre lumière et votre individualité. Je suis en sécurité à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment le mouvement en ce moment. C'est... Ouais, je suis désolée. C'est de bien rester dans sa bulle et de s'y sentir bien pour pouvoir après projeter à l'extérieur. Mais ça passe vraiment d'abord par ce mouvement, sinon c'est là que c'est un petit peu chaotique et qu'on peut vite se laisser happer par telle ou telle réaction, tel ou tel événement, etc. Et sur la fin de semaine, on a l'étoile. Sitara, l'étoile. Voilà. Et alors là, moi elle est tombée à l'envers aussi. Donc, elle a la signification à l'envers de la déception, désespoir, sensation d'épuisement, doute ou déconnexion du soi supérieur. Et à l'endroit, parce que je pense vraiment que ça... j'ai vraiment la sensation que la semaine prochaine, enfin en tout cas que la fin du mois, sera sous cet aspect de... on va vivre des événements qui vont nous montrer si on a avancé, si on n'a pas avancé, qu'est-ce qu'on a encore à réaligner, qu'est-ce qui... Donc à l'endroit, elle a le sens de l'espoir, de la bénédiction, de la guérison après un traumatisme, d'optimisme, de foi renouvelée, de trouver sa vocation spirituelle, de s'unir à sa lumière intérieure. Et ô combien c'est important de s'unir à sa lumière intérieure, d'être vraiment dans ce truc de ne rien attendre des autres, d'accepter de décevoir les gens, d'accepter, de les mécontenter, et d'accepter qu'on a tous envie de faire la sieste en vrai, parce qu'on est fatigué. On est fatigué. Donc, vous êtes dirigé vers Nur, ou la divine lumière transcendante intérieure. Malgré les difficultés passées, il vous est désormais possible de colorer votre vie de l'harmonie des étoiles. Vous êtes amené à puiser les eaux guérisseuses, remplies de lumière, de la source divine, et à les verser sur le monde avec une cruche, comme sur l'illustration, tout en gardant l'autre pour vous. C'est une carte d'amélioration, de soins personnels et de régénération profonde. Ce n'est que lorsque vous avez accepté la générosité de l'univers que vous avez davantage à offrir au monde. Rappelez-vous que vous êtes entouré de poussière d'étoiles, de lumière stellaire, de magie et de miracles. Vous êtes appelé à vous unir à votre éclat personnel, à ouvrir votre cœur et à lui permettre de recevoir la lumière des étoiles, à la refléter dans l'univers. Ainsi vous serez à votre tour une étoile parmi les étoiles. J'accueille les miracles dans ma vie et l'affirmation de cette carte. Et ce dont ça me parle aussi beaucoup, là en l'occurrence, c'est dans cette notion de patience justement. Et se dire que là où il pourrait y avoir déception sur le week-end prochain, c'est de sentir qu'il y a du mieux, de pressentir quelque chose, mais d'être encore dans cette espèce de frustration de ouais mais bon ça avance pas de ouf quand même quoi. Voilà, frustration que j'expérimente trop souvent à mon goût en ce moment. Bref, nous ne sommes pas là pour parler de moi. La thématique de la semaine, on a l'oracle de Kuan Yin. Plus que jamais, compassion, joie, bonheur, tout ça. Mère ardente. La mère ardente est votre gardien. Rien ne peut pénétrer le feu passionné de son amour intrépide. Ami, votre sécurité est assurée. Dans les difficultés et les dangers, qu'importe la menace apparente et l'insécurité que vous puissiez ressentir à avancer sur votre chemin spirituel, sachez que vous n'avez rien à craindre car vous êtes protégé et aimé. Chère âme, vous avez grandi spirituellement et cela fait parfois réagir votre entourage. Les réactions peuvent se montrer aimantes et encourageantes et vous poussant à continuer. De nombreuses personnes choisissent de suivre votre exemple. Mais d'autres réactions auto-vibrationnelles moins élevées se font jour également. Porteuses de peur, de jalousie, de colère et d'insécurité. Celles-ci s'expriment pour être soignées. Pour vous, la guérison tient dans la manière dont vous choisirez de vous autoriser à briller sans vous laisser affaiblir par le processus de développement des autres. Pour eux, elle fait partie de leur chemin de vie et vous leur offrez un grand service. Sachez que vous n'avez rien à craindre, que la peur ne vous retienne pas. Rien n'échappe à l'observation de la vénérée Kuan Yin. En tant que mère divine de protection et de compassion ardente, elle voit tout, sait tout et bénit tout. Elle peut vous élever au-delà des peurs et des menaces dans un lieu où règne l'unité avec l'amour divin qui vous éloigne des dangers potentiels et vous garde en paix. Pour bénéficier au mieux de sa protection, vous devez faire confiance à sa lumière et comprendre qu'elle brille en vous par votre propre lumière intérieure. Qu'elle et vous ne faites qu'un en vérité. Avec cette perspective, vous réalisez que vous avez toujours le droit de dire non
à toute énergie de peur ou de doute qui tente de vous déstabiliser. Le tort que l'on cause vient des basses vibrations. Il n'y a pas lieu de les craindre, mais d'y répondre avec assurance et compassion. Elle est importante cette phrase, parce que tout est là-dedans, hein, mais d'y répondre avec assurance et compassion. Le fait est que c'est pas facile. Kuan Yin vous aide maintenant à conserver votre paix intérieure face à l'énergie basse afin que vous puissiez rester calme et accepter l'essence divine de toute existence, même lorsque la divinité semble lourdement voilée. Elle vous aide aussi à affirmer que seules les vibrations d'amour inconditionnel sont les bienvenues dans votre champ énergétique. Ouais. Beau programme encore, hein, beau programme. Et la deuxième carte qui est tombée, parce qu'il y en a deux au niveau de la thématique de la semaine, c'est les portes du paradis. Tous les êtres ont un destin spirituel supérieur de liberté et de bonheur. La vénérée Kuan Yin brille d'une compassion sans limite sur toute vie dans ce but ultime. Parfois pourtant, les êtres aux vibrations basses... Oh mais ça parle beaucoup de vibrations basses, dis donc. Je suis fatiguée de ça, Et pourtant, quand je dis que je suis fatiguée, c'est que d'une certaine manière, il y a une partie de moi qui est en résistance contre le fait qu'il y ait des énergies basses. Mais ça me casse tellement la tête. Bref. Parfois pourtant, les êtres aux vibrations basses, les entités et les élémentaux craignent l'amour divin et préfèrent se dissimuler dans les champs énergétiques humains. Cela bloque les progrès vers la libération des humains et de ces êtres pour passer les portes du paradis dans la paix, l'allégresse et le retour à la source spirituelle de toute vie. Nous devons parfois aider certains êtres à trouver leur chemin vers la lumière. Ils s'attachent aux énergies terrestres, aux gens, aux lieux et aux objets, comme s'ils tentaient d'entrer dans une cité interdite. Ils essaient d'habiter, où ils ne sont pas les bienvenus, dans la lumière du champ énergétique humain, au lieu de progresser spirituellement sur leur propre chemin en passant les portes du paradis vers une conscience plus élevée du bonheur. Cela arrive parfois quand la conscience de l'être aux vibrations basses ne croit pas possible de faire le voyage. Vous ressentez peut-être consciemment ces attachements ou une présence spirituelle qui n'est pas de la plus haute vibration et qui doit s'éloigner de votre champ énergétique, car vous vous sentez fatigué, colérique, amoindri ou différent parfois. Cela peut provenir d'énergies anciennes qu'il vous faut évacuer ou d'influences qui ne font pas partie de votre champ énergétique et qui doivent être chassées pour le plus grand bien de toutes les personnes concernées. Le processus de guérison proposé ci-dessous vous aidera, même si vous n'êtes pas conscient des subtilités à cause desquelles vous vous sentez mal. Peut-être avez-vous fait un nettoyage récemment, auquel cas cet oracle vient confirmer son efficacité. Peut-être avez-vous perdu un de vos proches depuis peu. Cela montre que celui-ci est en train de traverser et se sent en paix, mais qu'il aimerait bénéficier de vos prières d'amour pour progresser sur son chemin. Cet oracle peut aussi indiquer une capacité psychique qui vous permet d'aider les êtres désincarnés à trouver leur voie vers une conscience apaisée. Si vous sentez que cela pourrait être le cas, vous aurez sans doute besoin d'une formation auprès de praticiens expérimentés qui abordent cette tâche avec amour et avec cœur. Cet oracle porte également l'idée qu'il peut y avoir un bénéfice à vous réunifier, car le fait de laisser une partie de vous attachée au champ énergétique de quelqu'un d'autre par peur, que vous ayez ou non la permission de le faire, ne vous aidera pas à progresser. Il est temps d'entrer en possession de votre pouvoir au lieu d'essayer de pénétrer dans la cité interdite d'un autre champ énergétique. Tente de chercher à passer par les portes du paradis et d'habiter le palais de lumière de votre propre cœur. Ça a vraiment la résonance de cette énergie qui nous pousse à dire non et à arrêter de valider des trucs qu'on ne valide pas et à accepter le rejet et à accepter de ne pas être la version que les gens attendent de nous et à arrêter de valider des choses en fait. Et c'est tout ça que moi j'ai traversé beaucoup là sur ces 15 premiers jours où... et d'ailleurs je l'ai expérimenté avec ma grand-mère parce qu'au bout d'une semaine... d'événements comme ça avec ma famille et tout, je commençais vraiment à me sentir pas bien. J'ai fait les petits bonhommes allumettes avec chacun des membres de ma famille du côté de ma mère et de ma grand-mère. J'ai arrêté de pleurer du jour au lendemain, mais j'ai arrêté. Il n'y a plus une larme qui est sortie de mon corps en fait, alors que j'ai passé une semaine entière à pleurer. Donc comme quoi il y a vraiment des attachements qu'il faut briser. Je veux dire, ma grand-mère, j'avais beaucoup de regrets, j'en ai encore un peu. J'avais pas de culpabilité parce que je sais pourquoi j'ai fait les choses.
Par contre, ma famille, eux, ne comprennent pas. Et eux, j'ai beaucoup ressenti la culpabilité qu'ils aimeraient que je porte. D'ailleurs, Eric m'a fait rire parce qu'à un moment donné, je lui disais, mais c'est... Pour vous la faire courte, mais vraiment très courte, parce que pour la majorité, si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez mon histoire, mais je suis vraiment toujours autant sidérée, et je pense que c'est aussi un de mes problèmes, hein, c'est quelque chose que j'ai peut-être du mal à accepter. Je suis toujours autant sidérée de voir à quel point, et Eric me l'a résumé en une phrase, il dit, c'est sûr que dans ta famille, ils se sont mis d'accord sur une seule chose, c'est pour dire que c'était toi le problème en fait. Et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Et dans toutes leurs réactions, je le vois, dans les jugements qu'ils peuvent porter sur ma vie, dans tout. C'est vraiment quelque chose, j'ai beaucoup de mal, hein. Peut-être suis-je trop attachée à la notion de famille de sang, hein. Mais maintenant que je suis maman, que j'ai mon fils, je me vois pas avoir ce type de réaction avec mon propre enfant. Je crois que je préférerais m'arracher un bras plutôt que de faire la même chose en fait. Que de rejeter en permanence mon enfant, ou mon frère ou ma sœur, parce qu'il correspond pas à ce que j'attends de la vie, ou parce qu'il va pas dans mon sens, ou parce qu'il me dit des choses. Il y a un truc par exemple qui est revenu encore, c'est ce truc de me dire, parce que moi vous savez, mon biais c'est la colère. Et dans ma famille, ils savent appuyer sur ce pied. Donc moi, je dis les choses une fois, 2 fois, 3 fois, je les dis gentiment. 4 fois, 5 fois des fois, je dis gentiment. Et puis la 6e fois, je vais m'énerver. Et ce que ma famille retient toujours, c'est cette fameuse 6e fois où je m'énerve. En disant, mais elle sait pas garder son calme, mais tu mets pas les formes, mais voilà. Sauf qu'avant, je l'ai dit 5 fois gentiment, en fait. 5 fois gentiment, sous toutes les formes. Je dis, faites attention. Danger, je préviens, voilà. Et non, en fait. Et non. Et ils entendent pas, parce qu'ils font un choix de pas écouter. Et la 6e, quand je m'énerve et quand je dis attention, danger, là vraiment, voici comme un enfant qui est. Vous le prévenez, vous lui dites attention, il y a une voiture, faut que tu regardes à droite à gauche avant de traverser. Et puis à la 6e fois, non seulement il regarde pas, mais en plus il met un pied sur le passage piéton alors que la voiture elle arrive. Et vous avez le réflexe de wow, hey, oh! Et voilà, bah, c'est exactement la même chose. Et ben ce que la personne retient, c'est bah ouais, mais tu t'es énervé, tu mets pas les formes. Bah en fait, moi ce que je dis, c'est que si en fait, je sais mettre les formes. Par contre, vous avez le don d'appuyer sur le bouton Morgane qui s'énerve parce que 5 fois je l'ai dit gentiment et que voilà. Idem avec votre gamin quand il veut pas mettre ses chaussures, vous lui dites 1 fois, 2 fois, 3 fois gentiment. La 4e, c'est sûr que ça sort avec moins de patience parce que je t'ai dit de mettre tes chaussures, s'il te plaît. En fait, au bout d'un moment, c'est agaçant. Bah voilà. Et ce truc-là, en permanence, ça m'a quitté quoi. Je me suis dit, ah mais en fait, bah je parle plus. En fait, je ne vous parle plus. Je vais pas me fatiguer, dépenser de l'énergie pour qu'au final, effectivement, vous vous mettiez d'accord pour me dire que c'est moi le problème. Et vous vous mettez vraiment d'accord, vous vous mettez vraiment d'accord. En plus, c'est un truc de fou. Et c'est vrai que c'est ouf. Maintenant que je suis maman, je le comprends encore moins. Avant, je le comprenais pas. Maintenant, je le comprends encore moins. Parce que je veux bien tout, mais quand même, quand on a un minima de conscience et d'honnêteté intellectuelle, il y a des choses qui passent moyen quand même. Et voilà. Et en même temps, c'est comme ça. Je veux dire, je changerai pas la situation. Il y a vraiment aussi des états d'acceptation qui sont super importants dans la vie et que tant qu'on les passe pas, ben en fait, on vit de la souffrance. Et je crois que c'est ça vraiment qu'on nous demande de vivre, c'est-à-dire de quitter cet état d'attente que la situation puisse être autrement. La situation, elle est comme elle est. Je ne peux pas compter sur ma famille, ils ne me comprennent pas, peut-être qu'on se comprendra dans 10 ans, j'en sais rien, dans 15 ans, peut-être qu'on se comprendra jamais, mais toujours est-il que là, dans l'instant, je dois faire comme si j'en avais pas de famille. C'est tout. Alors, pour certaines personnes, c'est absolument normal ce que je suis en train de dire, pour d'autres, c'est bizarre parce que ils ont toujours pu compter sur leur famille. Mais toujours est-il que c'est comme ça. Et je pense que oui, il doit y avoir cette part de petite Morgane qui avait une famille un petit peu
un petit peu rêvé, quoi. Voilà, qui fait que si on te rejette et on renie ta place en permanence en te faisant comprendre que t'es pas à ta place ou t'as été à ta place, mais maintenant tu l'es plus. Parce que en fait, voilà, à chaque fois, mon rôle c'était de remettre l'église au milieu du village. Et en même temps, c'est mon essence. Je vous l'ai déjà dit, même sur Pluméange, si j'accepte mon essence, j'accepte que c'est aussi ça un petit peu ce que je suis fondamentalement. Et c'est pas grave, c'est comme ça. Mais par contre, il faut que j'arrive à accepter que, en fait, si ton essence c'est comme ça veut dire que tu vas déplaire à certaines personnes. Ça veut dire qu'il y a des personnes que tu vas déranger. Tu vas déranger parce que tu dis tout ce que tout le monde pense tout bas, tu t'acharnes à te dire non mais est-ce qu'on peut arrêter de manquer d'honnêteté intellectuelle, vraiment d'honnêteté de cœur, quoi. Je veux dire, tu ne peux pas reprocher à quelqu'un qui t'a prévenu 5 fois de dire non mais tu mets pas les formes. C'est vraiment malhonnête comme procédé, quoi. Vraiment. Voilà, cet état d'acceptation. Et c'est ça aussi, cette énergie, quand on dit de dire non, fermement, mais avec compassion. C'est-à-dire, du coup, après, la compassion, elle vient avec l'acceptation, c'est de dire, ok, vous n'êtes pas en capacité d'entendre, vous n'êtes pas en capacité de voir, vous n'avez pas envie, vous pouvez pas, peu importe d'ailleurs le verbe utilisé. Mais par contre, ton comportement, ça passe pas, je ne le laisse pas rentrer dans ma vie, mais je te souhaite le meilleur, dans le sens où va faire ton expérience. Ne rentre pas dans ma vie, mais va faire ton expérience. Ton expérience ne me dérange pas. Elle ne me met pas en colère, elle ne fait pas naître de la colère. À partir du moment où on est passé par l'état d'acceptation. S'il n'y a pas d'acceptation, c'est là qu'il y a de l'émotionnel, de la colère, en l'occurrence, dans mon cas. Donc voilà. Ce mois d'octobre est fatigant, hein, vraiment. D'habitude, je dis vivement le mois prochain. Là, je vais m'abstenir parce que je n'ai pas encore fait les énergies de novembre. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller voir ? Je ne sais pas. Pas vraiment pour le moment. Voilà, je vous souhaite beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur, beaucoup d'énergie, d'accompagnement pour traverser tout ça. Parce que je trouve vraiment qu'il en ressort beaucoup de solitude, mais on passe de la solitude subie à de la solitude choisie. C'est peut-être pas plus mal, finalement. Et puis, je ne peux que vous redire ce que moi-même j'entends pour moi, c'est-à-dire que s'il y a cette énergie de patience, c'est parce qu'il y a un réalignement profond qui est à l'œuvre, et qu'il est tellement profond, ce réalignement, que les choses peuvent pas se faire du jour au lendemain. Donc du coup, voilà. En attendant, belle semaine à vous, bon courage, reposez-vous bien si vous êtes fatigué, si vous êtes en forme et que tout va bien pour vous. Dieu vous bénisse, vraiment. Et venez illuminer nos vies, hein, parce que il y en a certains, on en a besoin. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous.